Bonjour à tous, c'est Flo et bienvenue dans cette présentation du Samsung Galaxy S5. Donc je vais commencer par vous présenter la boîte du Galaxy S5. Donc on reçoit cette superbe boîte avec un effet bois, donc très joli, très réussi de Samsung, à l'intérieur de laquelle on va retrouver donc le Samsung Galaxy S5 présent ici, ainsi que ses accessoires, c'est-à-dire un chargeur USB, le câble qui va avec, c'est un USB 2.0. Alors que le Samsung peut supporter de l'USB 3.0, une paire d'écouteurs avec câble plat. Il évite toutefois pas les nœuds parce que c'est un câble plat assez fin de toute manière. C'est avec un intra-oculaire donc pour le son. Donc pour les audiophiles c'est pas le top, comme de toute façon tous les accessoires livrés de cette manière, mais qui a de toute façon tout de même un très bon son, et aussi avec ces petits accessoires que l'on peut changer pour les écouteurs. Le téléphone, lui, est un Samsung Galaxy S5 justement, et il a des caractéristiques assez impressionnantes comme ses concurrents. On va retrouver dessus un écran 5,1 pouces, donc qui est vraiment immense, avec, donc on peut voir juste là, avec des couleurs très vives, donc c'est un écran AMOLED, et très réussi. On retrouve sur la façade avant un haut-parleur, ainsi que le capteur de luminosité et proximité ici, une caméra de 2 mégapixels. On va retrouver, contrairement à son Galaxy S4, son prédécesseur, les boutons ici, le bouton pour afficher les applications en cours, le bouton menu ici et le bouton en retour. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien parce que c'est, contrairement à HTC qui a choisi de venir sur ce type de modèle là, donc je vais vous montrer, HTC a fait le choix de revenir sur des boutons sur l'écran comme on peut voir ici. J'apprécie pas trop, je préfère le choix de Samsung avec le bouton menu ici, le bouton application là et le bouton retour qui se fait juste ici. Donc un très bon point pour cette partie-ci. On retrouve les boutons volume sur le côté gauche, là, le bouton power sur le côté droit. On a en dessous les ports micro USB 3.0 et 2.0 ici. On a aussi le micro. On retrouve sur le dessus le port infrarouge qui peut servir pour la caméra du téléphone, ainsi qu'une prise jack. On a aussi sur le dos un appareil photo avec un capteur de 16 mégapixels, ainsi qu'ici un capteur biométrique pour calculer le pouls sur les doigts. On a aussi un haut-parleur sur la partie arrière. On peut aussi enlever la coque, donc la coque est une coque qui est en plastique. Alors je pense qu'on sait maintenant pourquoi, parce que Samsung a fait le choix de pouvoir enlever cette coque de cette manière-ci. L'avantage c'est qu'on peut enlever la batterie, la changer. On a accès ici pour la carte SIM et la carte SD. Et alors je trouve ça très bien parce que déjà on peut changer la batterie, mais aussi un gros avantage c'est que si on veut mettre une coque du type S-View, en fait comme vous pouvez voir ici, on gagne en fait une épaisseur parce qu'on n'a pas un surplus de coque, mais on a vraiment l'avantage de pouvoir glisser le téléphone directement au sein de la coque. Alors de cette manière-ci plus ou moins, donc on doit la clipser et on a du coup un gain au niveau de l'épaisseur du téléphone. Donc ça c'est aussi un très bon atout pour Samsung au niveau du Galaxy S5. Alors on n'oublie pas de le clipser très bien parce que l'avantage de ce téléphone c'est l'étanchéité IP67 qui peut servir, qui peut vous servir. Voilà, donc on a bien reclipsé la coque, on a bien refermé tout ça et on peut mettre le téléphone à l'eau sans aucun problème. On n'a pas accès au tactile par contre sous l'eau. À l'intérieur du téléphone on peut retrouver soit une mémoire de 16 Go ou une mémoire de 32 Go. Il a un processeur très puissant qui est un Snapdragon 801 cadence à 2,5 GHz. Voilà, donc 2 Go de mémoire RAM. De toute façon, ces homologues ont exactement la même chose et pour moi ce n'est pas le point principal parce que de toute façon tout le monde peut obtenir maintenant un téléphone très puissant supérieur à ce dont on a forcément besoin pour l'utilisation de tous les jours. Mais c'est quelque chose que l'on doit noter. Alors au niveau des dimensions, il est plus petit que certains de ses homologues, il pèse 145 grammes et on peut le trouver, aux alentours de 650-680 € en France actuellement. Voilà pour la partie de ses caractéristiques. Donc au niveau du design on pourra retrouver, donc comme je vous ai dit, la coque en plastique sur l'arrière, mais aussi sur l'avant on va pouvoir justement retrouver les boutons qui sont ici, qui sont rétroéclairés, on voit pas forcément très bien pour la touche retour et la touche application.
On a aussi des petits points ici, je ne sais pas vraiment à quoi ils servent, sur la coque. Et on a une LED de notification qui est sur cette partie-là, quand on a des notifications qui apparaissent quand on recharge le téléphone aussi, par exemple. Alors l'écran, comme je vous ai dit, c'est un AMOLED. L'avantage, c'est qu'on a une très grande visibilité, même au niveau avec un très grand contraste, même quand on est en plein soleil. Les couleurs par contre sont bien plus vives et les blancs tournent un petit peu au jaune, contrairement à celui qu'on va pouvoir voir là, donc le HTC One, qui lui a un super LCD et où les blancs restent blancs. Et malgré le super LCD, on a quand même des contrastes assez puissants désormais. Alors ça, c'était pour la partie de son écran. Au niveau des performances, j'ai pu faire un test benchmark pour montrer ses performances. Il est un cran au-dessus du HTC One par exemple. Au niveau du logiciel, on retrouve donc un TouchWiz avec pas mal d'informations. Parfois on s'y perd un peu, c'est-à-dire que là on a la barre de notification avec les notifications qui apparaissent ici. On a tout plein de raccourcis sur cette barre là. On a dans les paramètres un menu qui est juste gigantesque, j'ai pas encore pu en faire tout le tour, mais qui est du coup, même s'il est gigantesque, il est très précis. On va devoir au début, avant de s'y habituer, faire des recherches un peu de partout pour pouvoir trouver ce que l'on recherche, mais c'est pas bien méchant. On a aussi des touches ici qui sont le S-Finder qui permettent de trouver quelque chose rapidement au niveau du téléphone par la recherche vocale ou par le clavier. On a aussi, comme vous avez peut-être pu voir, une connexion rapide qui détecte les appareils à proximité qui ont par exemple le Bluetooth. Donc là, il va rechercher des appareils à proximité avec le Bluetooth. Je ne sais pas si j'en ai, mais il va nous présenter tout ça. Alors, d'autres applications au niveau de Samsung qui sont nouvelles. Alors, on a cette application qui est quelque chose par rapport à la santé qui va vous permettre de faire un suivi. Donc là, par exemple, on peut mesurer le battement par minute en mettant le doigt à l'arrière. Je vais vous le montrer tout de suite. On a un résultat immédiat, donc de 108 battements par minute, en mettant son doigt sur ces capteurs qui sont juste là. Voilà, donc ça nous permet par exemple quand on est en train de faire du sport, savoir à combien bat notre cœur. On a aussi un podomètre pour savoir la distance que l'on parcourt, les calories que l'on dépense avec tout plein de statistiques et la possibilité de comparer tout ça grâce au compte Samsung. On a aussi à ce niveau-là une application qui permet d'avoir deux écrans en même temps sur le téléphone. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire glisser l'application qui va être, je ne sais pas, musique. On va mettre la musique en haut et on va pouvoir utiliser une autre application en bas qui va être, par exemple, les cartes. Donc c'est quand même assez... Alors, accepter, continuer. C'est quelque chose qui va être très intéressant pour les personnes qui utilisent deux applications en même temps. Et enfin, je trouve ça vraiment très, très intéressant d'avoir pensé à ça. Alors, on va pouvoir le cacher. Alors, en fait, c'est une application qui s'active directement à partir du menu, qui va être ici, qui va être fenêtre multiple. On va pouvoir l'activer. On a ensuite la possibilité d'appuyer sur le bouton retour à un certain moment pour la lancer. Et on a ici sur la gauche ce petit onglet qui nous permet d'y aller ou pas. Voilà. Et en restant appuyé, on fait disparaître le petit onglet. Voilà, donc c'est quelque chose de très rapide et de très efficace. Au niveau du logiciel aussi, on a donc le Smart Remote qui nous permet d'accéder à la télécommande pour le téléphone. On va avoir la galerie aussi, qui est une galerie qui est très intéressante. Sur cette galerie, on va avoir la possibilité, à l'aide d'une application qui s'appelle AirView, de survoler les photos sans toucher l'écran et de pouvoir avoir des informations supplémentaires sur les photos sans toucher l'écran. Donc je vais essayer de vous montrer ça sur le côté, afin que vous puissiez voir ce que ça en est. Donc vous voyez, je ne touche pas l'écran et on a ces informations qui apparaissent. Et si par contre on va toucher l'écran, à ce moment-là, on a la photo qui s'agrandit. Donc comme si je fais ça, la photo s'agrandit. Donc l'AirView est accessible à plusieurs endroits, que ce soit les photos, les vidéos, mais aussi, alors on va voir, je ne sais pas où c'est que ça peut marcher, mais ça marche dans plusieurs applications et c'est aussi quelque chose d'intéressant. Nouveauté de Samsung, le My Magazine, qui se rapproche en fait du BlinkFeed, qui permet d'avoir des actualités directement sur cette page-ci. Alors il n'est pas encore tout à fait fignolé, mais il sera amélioré je pense par Samsung dans les prochaines versions. Donc pour accéder à des actualités, par exemple à la culture, au niveau professionnel et d'autres choses de ce type-là. Les paramètres ne sont pas encore tout à fait bien définis, c'est-à-dire que si on va dans paramètres ici,
On va avoir les actualités, on coche le type d'actualité qu'on veut, mais on ne peut pas définir des mots-clés sur nos actualités par exemple. L'appareil photo, j'y reviendrai parce que je vais faire un test vraiment complet sur cet appareil photo. Il a des modes qui sont intéressants et apparemment on peut aussi en télécharger. Donc le mode automatique, le mode beauté qui permet de faire des portraits très précis. Le mode cliché plus qui permet de faire des photos qui sortent de la normale. Le mode panoramique et d'autres modes comme la visite virtuelle que j'ai trouvé très intéressant. Le dual caméra qui permet de prendre une photo de face et en même temps arrière. Donc on va voir ici juste rapidement sur laquelle on peut agrandir et déformer un peu les images. Donc ça aussi c'est quelque chose de très joli. Et voilà, on va avoir aussi pas mal de paramètres comme vous pouvez voir si on revient sur le mode appareil photo. Dans les paramètres, on va voir qu'on a énormément de paramètres, donc c'est pour ça que je reviendrai plus tard sur cette partie du téléphone. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus sur ce téléphone? Donc pas mal d'applications, pas mal d'applications par Samsung, dont le nouveau Play Store de Samsung qui a de plus en plus d'applications et qui peut être vraiment très intéressant à ce moment-là. On a aussi le S-Voice, donc qui permet de chercher des choses à l'intérieur de son téléphone. Par rapport à l'autonomie, je reviendrai dessus aussi avec un test beaucoup plus complet, mais il faut savoir que Samsung a développé des applications par rapport à l'autonomie qui sont économie d'énergie. On en a deux. Soit le mode économie d'énergie qui permet d'économiser la batterie de façon modérée, mais le mode aussi ultra économie d'énergie qui permet d'avoir accès au minimum du téléphone, de retourner le téléphone en noir et blanc, et à ce moment là on a une économie qui peut être vraiment énorme. Par exemple, utiliser seulement 10% de la batterie en un jour. Donc ça pourrait être vraiment pour les puristes qui ont besoin du téléphone sur des longues périodes. Ça peut être vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors je découvre Samsung parce que c'est vrai que je suis plutôt tourné sur la technologie d'HTC. Le téléphone, je l'ai trouvé vraiment très bien, vraiment joli. C'est juste la caméra qui va me décevoir un petit peu, et au niveau du haut-parleur qui aurait pu être un petit peu mieux. Sinon l'ingéniosité de Samsung est toujours au niveau, est vraiment au niveau, et je trouve vraiment le téléphone très accueillant, un écran vraiment très très grand avec des très bonnes fonctionnalités comme la possibilité d'avoir le AirView comme je vous ai dit. Je voulais aussi vous parler justement du clavier parce que j'ai trouvé le clavier aussi très beau. Donc là on a un clavier complet qui est très grand et qui ne prend pas énormément de place finalement sur le téléphone, avec l'accès directement au numéro. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. La détection des mots, donc très simple. On a aussi énormément de smileys, donc ça aussi c'est quelque chose de nos jours qui est très intéressant. Et voilà, donc je trouvais ce téléphone vraiment splendide. Je reviendrai sur plus d'informations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez. Je rajouterai tout ce que vous me demandez au sein de l'article qui va être dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, partager, et à très bientôt. C'était Flo.